C'est fini. Hey, c'est fini, ouais, excusez. Faut des fois s'ajuster, hein. Il y a plein d'affaires qui arrivent en même temps. Hey! Faut Salut, suivre. Barbu! Comment ça va? Salut le moustachu, ça va? Ouais, ça repousse tranquillement, là. J'ai décidé de moi, c'est plus ici que ça pousse ces temps-ci. Ouais, moi je commence à trouver ça dégueulasse, les cheveux. C'est dur, on a hérité de l'épaisseur de notre père, et ça, c'est à tous les niveaux. Donc, Pas moi qui le dis. à tous les niveaux. Ouais. Choisissez l'épaisseur que vous voulez. Tiens, on a un de mes amis de Rimouski, Guillaume Bobin, qui dit Salut, Guillaume. live, bon garçon, c'est avec salut Guillaume, on va te saluer. Merci d'être à l'écoute si t'es encore là ou si t'as juste passé parce que t'as vu que j'étais live. On t'aime pareil. Sinon, hey Sam, Hey, bienvenue. Bienvenue à tout le monde qui nous écoute. On est content que vous preniez du temps ce jeudi soir pour nous écouter. Hey, tu te rends compte qu'en ce moment même, sur Facebook Live, j'ai eu une invitation pour un autre live. J'ai décidé d'être ici. Ben oui, tu sais pas ce qui se passe en ce moment même. C'est quoi le live que tu as dit non? Il y a une demi-finale de hockey simulé sur NHL 2020 en ce moment. La demi-finale entre le Canada et la Finlande. Tu te rends compte, un match qui n'a aucune signification. Il y a du monde qui regarde ça, du monde qui joue à des jeux vidéo. Puis veux-tu que je te dise à quel point qu'on est rendu loin dans le confinement? Ouais. Je regarde du monde jouer au loup-garou. Je t'ai dit que Guillaume est encore là en train d'écouter, donc beau garçon, on est content que tu sois là, que tu puisses commenter des niaiseries. Ouais, j'avoue qu'on se rend loin dans ce qu'on écoute, hein. Oui, très loin. C'est déjà notre 8e épisode, donc ça veut dire que ça fait pratiquement un mois que le Barbu plus Bub a été lancé. Ça va vite! Ça va trop vite. Ça va trop vite, ça va aussi vite que mes cheveux. Ouais, je pense que c'est à chaque fois qu'il y a un centimètre qui monte, c'est un nouvel épisode. Ouais, c'est en plein ça. Wow, un peu. Ok, j'ai réussi. Êtes-vous là? Êtes-vous là, tout le monde? Êtes-vous là? Hey, oubliez pas de commenter, on aime ça. En tout cas. Ben oui. De toute façon, oui, Sam, même si je parlerais juste à toi ou à Guillaume qui est chez eux à Rimouski, c'est un fou, il est à Rimouski, il est loin. Ça serait assez, c'est correct. Aussi, tout le monde, je veux juste vous dire que moi et Sam, on est en train de réfléchir au format estival. C'est ça qu'on dit, hein? Estivaux? Non, c'est pas estival. Le format estival pour les festivals. En tout cas, on va peut-être tomber à une fois semaine, peut-être prendre une pause durant les vacances de la construction. En tout cas, Sam, cette année, j'ai appris que tu iras pas au Camp Brochet. J'ai appris ça aussi il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, c'est vraiment, en tout cas, vous garderez en prière les camps d'été. Ouais, c'est terrible. C'est assez. Moi, aujourd'hui, j'ai vu passer Camp Brochet, qui a annulé officiellement leur été. La Villa du Carmel aussi, puis probablement que les autres ont fait la même chose. C'est des grosses décisions. Ben oui, mais c'était tellement compliqué. Hein? C'est tellement compliqué avec les conditions, puis tout ça, les rassemblements. Juste les deux. Non, mais tu sais, tout. Je veux dire, les rassemblements, les villes pour aller manger, la cafétéria. Je veux dire, la cafétéria, tu manges dans le coude de l'autre. Ben oui, t'es collé. Pas dans le coude de l'autre, tu manges dans le coude de l'autre, tu sais. Ou des fois, tu manges dans son assiette. Ben ça, faut pas le dire. Tout dépendant des cas, là. Tout dépendant comment t'es proche avec tes campeurs, mais. Tiens, t'es là. Ils sont partis à quelle heure? On ne sait pas, ils sont partis à quelle heure. Ils sont partis à quelle heure, mais Guillaume m'a dit que c'est moi qui est loin. C'est vrai que je suis un peu loin. Évidemment, ça dépend de où tu dis. Guillaume, c'est quoi une de ses jobs? Il filme des affaires. Juge de but pour l'Océanique de Rimouski. Tu sais, le gars là, qui rit jamais à l'Océanique quand les games sont passés en arrière du but du côté de l'Océanique, souvent, mais c'est lui. Donc, moi, à chaque fois qu'il arbitre entre les pauses, je le texte. Hey, t'es à Sportsnet, tu pourrais nous saluer. On va prendre 2 minutes pour saluer Mégane qui est là. Mégane, les charrets. Qui est là aussi. Mathis, il nous regarde-tu ou non, pas pantoute? Tu nous répondras dans les commentaires. Il est peut-être là aussi, il est peut-être du monde du Saguenay. On veut tous vous saluer. Hey Sam, on est en entrevue spéciale ce soir, mais avant d'aller en entrevue spéciale, on a nos classiques. Ah, oh non! À cause de la COVID, Guillaume a pris sa retraite. Peut-être à cause de la frénière, là, il y avait trop de jobs. Il s'est dit, moi, je suis comme moi. Je démissionne. Ouais. Donc, Sam, oui. On va quand même avoir notre bon vieux meme du jour. J'en ai trois. Pas pensé à ça, moi. Alors, c'est correct. J'en ai assez pour nous deux. C'est une joke. Je suis drôle. Hey, je vais commencer. Hey, il en manque un. Garde-toi. Ça, tu sais, je t'ai dit que j'ai recommencé l'école. Oui. Mais ça, c'est mon meme d'aujourd'hui. Quand ça fait 3 fois que tu lis la même page et que tu n'as toujours rien retenu. Et ça, tu sais, je sais pas si je l'ai dit, mais je suis en train d'apprendre le russe, puis la prof disait des mots, puis j'étais comme babushka. Hein? Babushka. Hein? Babushka, ça veut dire quoi? Je sais même pas, je viens de l'inventer.
Ah, OK, ça sonne russe, que tu t'es dit. Mandarin. Ça, c'est une orange. C'est une mandarine, en fait. Mandarine. Ben, est-ce que, laissez-nous savoir dans les commentaires, est-ce qu'une mandarine, c'est un orange? Ouais, ou est-ce que c'est un fruit? En tout cas, fait que c'était moi. J'en ai un autre. Ah, ben là, tu me laisses même pas y aller. Ah, vas-y. OK, ça, c'est une petite histoire, OK, que j'ai trouvée, mais c'est un meme, là. Ça compte dans la catégorie meme, OK? Donc, salut Mathis. Dans le fond, ça dit un camion de, ben c'est en anglais, là, un camion de sauce Worcestershire. Worcestershire. C'est pas clair, la prononciation. En fait, un accident. Puis là, le gars, au bout du micro, il dit quelle est la situation. Puis là, le policier, il dit c'est dur à dire. Donc, ici, dans la subtilité. Dans ma liste de mimes que je vais utiliser cette semaine, je voulais le mettre. Mais je me suis dit, c'est en anglais, fait que je vais en passer d'autres avant. Mais je suis content que tu l'aies mis parce que quand j'ai lu ça, j'ai craché de café dans mon écran. Ben oui, c'est de la chose qu'on ne sait pas prononcer. L'autre affaire intéressante que j'ai pour toi, c'est un peu geek, hein, tu sais. Voici pourquoi j'ai toujours des problèmes quand un jeu vidéo me demande d'appuyer sur X. Ça, c'est fort. Si vous regardez bien, vous regardez bien les différents X, Sam, j'ai honte, mais je vais le mettre. Non. Lis-le pour nous, s'il te plaît. Non. Il a fait ça. OK. Un concierge russe, il tord la mop. Bon, je crois que c'est le genre de blague qu'on n'accepte pas. Est-ce qu'on peut trouver un moyen de le bannir, ce monsieur? C'est-tu le moyen, c'est qu'on fait juste comme quitter le live, là, rendu là? Bon, ben, c'était le fun. Hey, sur ce, gang, on s'en va. Non, hey, Salut. Hey, non. Hey, t'en as-tu un petit dernier? Ben, je le trouve plus. OK, ben, moi, j'ai le mien. Il tord la mop. Ça, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie qui s'est passée aujourd'hui, OK? Ouais, vas-y. Ton seul, lorsque tu dis que tu veux acheter de quoi? Je t'ai dit, c'était le même que j'avais. Mais pas tout à fait le même, là, mais c'était tout à fait ça. Ben oui. Hey, moi, ça me fait capoter. À chaque fois que tu dis, l'autre fois, je parlais avec Marc-Antoine de bottes, là. Boum, des pubs de bottes. L'autre fois, je sais pas, je parlais d'une autre affaire. Mais le truc, là, ce qu'il faut jamais dire, là, c'est Joe Exotique. Si tu dis Joe Exotique, ton téléphone t'écoute et tu vois des centaines de publications de Tiger King, je te promets. Je peux te montrer quelque chose que j'utilise dans mes Zooms maintenant? Vas-y. C'est mon background, c'est mon nouveau background officiel Zoom, mon gars. Un castor. Il fait fureur. Oh wow. Pour ceux qui ne savent pas, Joe Exotic, ça a été la vedette de Tiger King. Oh oui, ça a été. Wow. On aurait de ça là. Hey, je pense que c'est l'heure, Sam. Check c'est Guillaume Babin de Samy. En tout cas, hey, tout le monde est d'accord. Juste avant de rentrer en onde, j'ai l'impression. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans les studios. Pierre Bruno parmi vous. Ça fait quelques jours que je veux m'acheter des écouteurs Bluetooth. Ah oui. Parce que je suis un peu tanné d'être plugué. Fait que là, j'essaie de trouver le meilleur rapport qualité-prix et j'ai fait beaucoup de recherches dans les derniers jours. Fait que on en a parlé, moi, puis Caro, mais on n'avait pas de téléphone. Et première chose qu'elle a vue sur Instagram. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais en fait, savais-tu que j'ai lu là-dessus, c'est vraiment fou, que sur Google, même si toi, ton téléphone est fermé, pas d'Internet, rien, ils sont capables par les autres téléphones de te faire ta propre pub. Tu sais, on n'a même pas besoin de puces, de whatever. Ils savent Big Brother. Ben, Big Brother. Ça. En tout cas, je ne veux pas rentrer sur la conspirationnalisme. 5G! Il y a des suggestions, là, des C'est-tu sarcastique ou c'est vrai? Parce que c'est ça, on ne sait plus trop, là. Je ne sais plus parce que j'ai vu passer ces écouteurs-là, je les ai checkés. Fait que c'est très drôle. Merci, Guillaume, d'amener ça. Sur leur site, toutes les reviews sont bonnes, 5 étoiles. Ouais, mais ça, c'est louche. Ben ouais, je sais bien. En tout cas, j'en ai vu à 2$ sur Wish si jamais ça t'intéresse. Ben là, j'ai vu une autre affaire, un site du top 5 des meilleurs écouteurs, puis c'était tout le temps. OK, mais non, ils sont vraiment nice. Fait que, ils sont genre, ils sont en spécial à 50$ ces temps-ci. Je vais aller souvent m'en commander. Là. Je veux juste de quoi pour pas avoir de fil. Je m'en fous de la qualité. Je veux juste être capable d'être enregistré puis d'entendre. Ouais, moi, j'en ai acheté pour le gym, c'est vraiment fantastique. Même s'il y a un petit film, des Headrush, la source de 30$. OK. Je vais checker ça, mais ce soir, Sam, j'ai dit qu'on allait avoir un invité surprise. Puis là, j'ai probablement fermé l'image. Tu me l'as même pas dit c'était qui notre invité. J'ai même pas dit c'était qui. Sam,
Laisse-moi 2 secondes. Non. Et voilà, ce soir, notre entrevue, Sam, c'est toi. C'est toi la grosse c'est surprise. moi. Honnêtement, c'est toi. Moi. Oui, c'est toi. Je suis un invité surprise. Ouais. Kiki, il dit que chez eux, ils reçoivent de la pub de chinois. Ben oui, les autres, puis les buffets chinois. Il reçoit de la pub de Wish, mais il ne sait pas que c'est chinois. Ouais, c'est ça. Tout est chinois. Mais Sam, c'est toi l'entrevue ce soir. Comme je disais, ça fait déjà un mois qu'on fait parler plus Bib. Moi, j'avais déjà commencé un live, ce qu'on appelle le GDJ Live. C'est très original. Salut à ma gang si vous êtes là. Je sais pas salut à sa gang si vous êtes là. Salut si vous êtes pas là, si vous êtes là. Salut Mégane, salut Mathis. Salut les jeunes. Mais Sam, t'es qui? Tu fais quoi? Tu viens de où? Moi, je sais pas si je peux dire ça, là, mais je suis ton frère. Ben oui. Mon frère. On a la même face. Deux frères, deux barbes, une bible, hein? Ouais, c'est ça. Puis on joue de la musique aussi, là, tu sais, des chansons à la radio des deux frères, ben c'est nous. Ouais, c'est nous. Sam, c'est le gras, moi, je suis le mec. Non, je sais pas, Mathis, c'est pas là, Mégane, mais on fait juste dire cela à Mathis. Ouais. Pareil. Salut, donc, c'est ça, moi, c'est ma personne. Je travaille dans une école secondaire primaire, dans une école chrétienne, en fait. Moi, je suis responsable jeunesse à mon église aussi depuis maintenant plusieurs années. Au moins une dizaine d'années, en fait. C'est pas plus. Leader. Attends, t'as pas toujours été. Ça fait pas 10 ans que tu es responsable. Ben, on appelait ça des responsables, là, mais j'étais leader, accompagnateur. Au début, tu fais pas grand-chose. Puis là, avec les responsabilités, ben là, tu deviens le responsable principal, là. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pose-moi une question. Est-ce que tu veux savoir combien j'ai dans mon compte? 30$. Ben non, mais parce que, tu sais, t'es là, tu jases, tu sais. Moi, je me demandais, parce que, tu sais, veux pas, on vient d'un village, nous autres. Ben oui, d'un petit village qui s'appelle Cap-Saint-Ignace. Ouais. 3500 habitants l'année, 5000 l'été, puis on pogne 6000 avec les vaches. Oui. Puis on n'a pas compté les cochons. Non, c'est ça. Mais c'était vraiment statistiquement parlant, Sam, Cap-Saint-Ignace, l'été double pratiquement avec les chalets, avec les visiteurs, puis tout ça, c'est pour ça que je dis toujours la joke, mais on vient d'un tout petit village qui s'appelle Cap-Saint-Ignace, puis je me disais, tu sais, on parle avec on a plein de monde qui écoute de différents âges, je me disais, tu sais, on vient d'un petit village en étant, en tout cas, jusqu'aux dernières nouvelles. Non, moins maintenant, mais quand on était petits, on était les seuls chrétiens. Comment tu as trouvé ça, toi, d'aller au secondaire, d'être le seul chrétien avec tes deux frères, dans une école qui est pratiquement païenne à l'année? Ouais, ben honnêtement, j'ai pas trouvé ça si difficile jusqu'à secondaire 3, je dirais, parce que honnêtement, avant, je me foutais de ma foi. Tu sais, je dis ça de même, là, tu sais, j'étais un bon garçon, j'étais un gentil garçon qui pognait les nerfs. L'église, là. Mais un enfant de chrétien, là. Un enfant, je dirais j'étais un enfant, puis je veux dire, je me souciais pas vraiment de ma foi. Puis oui, j'avais une croyance en dedans de moi, j'avais accepté le Seigneur, mais je me disais, ultimement, c'est pas ce qui est le plus intéressant dans ma foi. Je niaisais avec mes amis, je me battais au hockey, tu sais, le genre de choses que, tu sais, non, c'est vrai, le midi au hockey, là. Je me pognais tout. C'est pas rien que le midi, Sam, je veux dire. Patémon, là, je me suis pogné souvent avec, même dans le cours de français. Patémon? Ah, ça, c'était assez régulièrement, je t'ai dit. Ah ouais, t'étais pire que ça. Ah, les plus grands, les plus. Ouais, les grands. Je pensais que c'était Marc, ça. Non, je pense. Non, Marc. Aussi. Tout le monde se pognait avec Patémon. Ouais. Même moi. Ouais. Mais c'est un de mes amis, Pat. Là. Non, mais Patémon, c'est un bon Jack, là. C'est ça. C'est juste qu'on se pognait souvent, puis on se sacre. C'est ça. Mais plus ça allait, plus quand j'ai décidé vraiment de mettre ma foi, mais c'est comme si ça l'a eu honnêtement, ça l'a eu pour effet que je compartimentais ma vie. J'avais ma vie à l'école. J'avais ma vie à la maison. J'avais ma vie à l'église. Puis c'était pas très relié entre les deux. Puis des fois, j'ai réalisé plus tard que tout se relie. Là. Je pense notamment à ton mariage. C'était fou de voir les enfants de ma cousine, Patricia, qui jouait avec les enfants de Troy. Dans ma tête, c'était des connexions qui pouvaient jamais se faire. Mais, c'est pas logique. Même, tu le dis là, puis j'ai fait comme c'est vrai, c'est pas logique. Fait que c'est pour ça que moi, dans ma vie, ça a commencé à être très compartimenté comme ça, mais j'ai pas trouvé ça ultra difficile. De toute façon, j'étais plus quelqu'un qui vivait ces choses à l'intérieur. Je faisais rire les autres, mais c'était beaucoup les choses qui se passaient à l'intérieur. Faut dire que peut-être moi pour Marc, parce que Marc n'a jamais embarqué là-dedans, mais moi plutôt on a fait beaucoup d'impro secondaire. Tu sais, j'étais coaché en impro. Tu sais, on a fait longtemps ensemble aussi. Fait que tu sais, j'étais très bon. Mais t'étais quand même un très bon joueur quand même. Je vais te le dire. All-star. Oui, t'étais un bon All-Star, mais t'étais un puncher en impro. Oui, c'est moi dans ma tête ça roule, puis je suis capable de faire des punches, je suis capable de suivre la game. Puis moi en impro, je suis plus comme un all-around player. Il n'y a pas de situation que je me retrouve pogné.
Il y a différents types de joueurs. Moi, je me suis rendu compte avec le temps que c'est arrivé une fois dans toute ma carrière d'impro, c'était au cégep, que je me suis fait zapper un impro parce que je savais même pas c'était quoi tu sais, quand tu dis à la manière de cabotinage, pas cabotinage, mais c'est une affaire que je savais même pas c'était quoi à l'époque, puis je m'en souviens toujours pas. L'arbitre fait comme t'es pourri, votant, tu sais, ça arrive quand t'es deux, il va faire un impro. Mais en tout cas, mais Sam, quand tu dis compartimenté, là, sais-tu que tu avais comme t'étais Sam quand t'étais chez vous, tu sais, mettons à la maison, Sam à l'école secondaire, puis Sam genre à jeunesse? Ouais, mais c'était la même personne. Là. Je dis pas que avec eux j'étais comme ça, avec eux j'étais comme ça, parce que ma personnalité elle changeait pas. Hein? Fait que ce que je veux dire, c'est que honnêtement, est-ce que je lisais le commentaire là? Ben, moi aussi, je chantais toutes les deux. Bon ben écoute, on va lire le commentaire. On va lire le commentaire à pas de vin. Moi, je me suis Non, mais attends, je peux te finir ce que je vas-y. On va lire, ouais, c'est dire. Mais j'étais pas une personne différente, j'étais pas un hypocrite, j'ai jamais été hypocrite, puis je veux dire, c'est pas dans ma personnalité d'être hypocrite, mais je veux dire, quand j'avais mes amis à l'école, j'étais à 100% avec mes amis à l'école. Puis je trouvais ça dur tu sais, puis quand j'étais à l'église, j'étais 100% à l'église. Fait que tu vois, tu sais, j'étais pas comme hypocrite, mais j'étais 100% moi dans chacune de ces sphères-là. Puis mes amis, ils savaient que j'étais chrétien. Mes amis, ils savaient que je croyais vraiment en Dieu. Ils me trouvaient un peu intense. Fait que tu sais, c'est ce genre de choses-là. Tu comprends ce que je veux dire quand je dis ça? Oui, parce que c'est un peu différent de moi. C'est, tu sais, comme, est-ce que, OK, je vais pas parler de moi, c'est de toi qu'on parle. Est-ce que tu penses que tu étais plus, tu sais, tu dis que tu étais comme 100% ou tu avais plus le sentiment que tu étais, tu sais, comme 50% toi-même, vu que tu n'étais pas totalement, tu sais, comme, tu sais, t'étais 100% toi là, mais en même temps, t'étais pas 100% vraiment toi. Est-ce que tu te sentais un peu plus comme, tu sais, comme à moitié ou c'était juste... Non, parce que je suis la même personne. C'est juste que moi, dans ma tête, ça marche comme une boîte. Mettons, je suis à l'école, ben dans ma tête, je suis focusé 100% à l'école. Je fonctionne un peu encore comme ça. Fait que j'étais pas hypocrite, j'étais pas quelqu'un qui fakeait. Non, mes amis savaient ce que je croyais. Mes amis savaient que j'étais un peu bizarre, que je croyais en Dieu, que j'allais à l'église, même qu'ils venaient pour aller checker des filles. Mais tu sais, c'est le genre de choses. Oui, mais ça, tous nos amis ont fait ça à un moment donné, là. Oui, exactement. T'as une gang de jeunes qui se rassemblent, il y a des filles, c'est toujours intéressant, je veux dire, on part tout par là. Tu sais, pas de vin, en gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il dit, c'est pas facile ou difficile. Parce que il y a plein de commentaires qui viennent en même temps, là. C'est lui qui vit et moi. Cependant, j'ai l'air full chrétien et bon. Mais non, j'ai eu mes passes rough, mais les gens autour de moi me ramenaient à l'ordre en me disant que tu es supposé être chrétien. C'est sûr qu'ils vont te souligner ton hypocrisie. Puis je veux dire, honnêtement, là, il y a des fois où je n'étais pas 100% moi-même, puis Gab elle pose la question, là, mais c'est plus dans le sens qu'il y en a qui cachent un petit peu leur personnalité, ils cachent certains aspects de leur personnalité pour fuiter. Mais moi, par exemple, c'était ça. Comme moi, par exemple, j'avais ma vie à ce que moi j'étais, puis une infime partie, Dieu était important, puis j'étais leader, puis j'étais là, mais j'avais quand même un bon fossé. Puis je dis pas que je vivais pas à 100%, mais Dieu était comme, mais Dieu vivait en moi le vendredi soir à jeunesse, le dimanche matin à l'église, puis samedi soir, ben, tu sais, c'est déjà arrivé qu'après jeunesse, je débarquais chez des amis, puis on tirait une brosse, puis tout ça, tu sais. Moi, j'étais un gars de party, j'étais un gars, je veux pas dire que j'étais un gars d'excès, mais, ouais, on sait exactement de quelle photo tu parles, Sam. Mais, tu sais, pour moi, c'était mon combat, cette hypocrisie-là. Je trouve ça cool de savoir que pour toi, c'était plus... Tu sais, la compartimentation était là que tu avais ce moment-là. Oui, mais si je peux faire une image, c'est plus une image d'un château avec des tours. Là. Puis, il y a les passerelles entre chaque tour qui mènent à. Dans l'ensemble, ça fait un château. Bout de les châteaux. Ouais, mais c'est quand même cool. Hey, Sam, pour toi, c'est comment travailler dans une école chrétienne? Parce que tu le dis tantôt, tu travailles à l'eau vive. Oui, école chrétienne. C'est comme, c'est comment? C'est quoi la grosse différence, admettons, entre ce que tu as expérimenté au secondaire, puis ce que tu vois la vie de l'école dans une école chrétienne? Parce que pour moi, c'est quelque chose que c'est comme, tu sais, l'eau vive a toujours existé, j'ai plein d'amis qui sont allés là, mais en même temps, c'est comme un concept un peu flou pour moi parce qu'on n'a pas expérimenté ça dans notre vie. C'est sûr que tu peux te dire, tu sais, c'est une école. Il faut s'entendre, là, à la base, c'est une école. On est là pour scolariser des enfants. Mais on vient ajouter des choses, des petites particules de ce que la Bible, de ce que Dieu est, de ce que Jésus est là-dedans. Par exemple, il y a des temps de louange chaque matin. Il y a un temps de partage chaque matin. Tout ce qui partage la Bible. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool. Puis moi, je dis, c'est le fun, là. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas faire ta job dans une classe, mais là, ta job est retardée parce que tu as un temps de louange avec les élèves. Tu sais, moi, je trouve ça fantastique. Tu sais, c'est pas. Et honnêtement, c'est ce qui m'a réconforté. Tu sais, au début, t'es là,
dans une nouvelle école, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? J'ai-tu pris la bonne décision? J'avais une job full plus payante ailleurs. T'as quand même, t'as fait tout qu'un pas de foi dans là aussi, là. Faut pas oui, c'est ça. C'était une décision que je savais que Dieu m'appelait là, puis je savais volontairement que je voulais aller là. Mais ce que ça l'a fait, c'est que, hey, tu te rends compte, tu te dis, hey, là, j'ai-tu regretté, j'ai-tu pas pris la bonne décision, puis là, t'arrives dans une classe, puis il y a un temps de louange. Hey, ça, tu te dis, ouais, là, puis c'est hot parce que des fois, on enlève nos yeux de sur l'école pour focusser nos yeux sur Dieu. Ça, c'est hot. C'est pas toutes les, tu sais, je veux dire, tu lis ta Bible, là, tu te feras pas chicaner parce que tu lis ta Bible à l'école. OK, on fait ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, sinon, pour vrai, c'est vraiment, puis honnêtement, je comprends l'interrogation. Est-ce que ça crée pas une bulle pour nos jeunes? Effectivement que ça crée une bulle, mais il y a certains jeunes qui ont besoin de cette bulle-là. Ouais. Puis je veux dire, honnêtement, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, tu vas être confronté à la vraie vie. Il faut pas que tu penses que ça, c'est une forme de vie qui est normale. C'est pas la vie normale d'être entouré de Dieu, de Jésus, tout ça de cette façon-là. Mais ce qu'il faut penser, c'est que, hey, est-ce que je donne tous les outils à mon enfant pour qu'il puisse... OK, hey, réponds. Sam, lâche les commentaires. Moi, je vais les mettre quand c'est le temps, OK? Ouais, OK, c'est bon. Ce soir, vu qu'on le fait souvent la job à deux pour être prêt, mais là, c'est ça. Mais c'est vrai, Potvin, il pose une bonne question. Il dit, j'ai été dans une école chrétienne, mais je pose la question à Sam. Ouais, est-ce que ça empêche le jeune de voir les choses du monde et qu'il prenne une débarque plus tard? Puis c'est exact. Il me vole ma question parce que, tu sais, veux pas, tu dis, tu penses, ça donne une bulle. En plus, la majorité des jeunes, des étudiants qui sont à l'eau-vive, je veux pas dire des jeunes, vont dans des groupes de jeunes, fréquentent des églises. C'est quand même tu sais, je sais qu'il y a des non-croyants à l'eau-vive, parce que ça reste une école privée que ils n'ont pas le droit de faire la discrimination parce que la loi est contre ça anyway. Mais les parents, c'est comme quand tu vas dans un camp chrétien l'été, quand non-chrétien, tu sais qu'il va y avoir l'évangile, il va y avoir des choses comme ça. Mais est-ce que, avec la jeunesse, avec cette bulle-là, ça crée pas un tremplin pour une débarque plus tard? Rendu au cégep quand tu rentres face à face dans le monde. Parce que c'est vrai, tu rentres face à face dans le monde. Ouais, puis je veux dire, mais honnêtement, un jour ou l'autre, cette débarque-là va arriver. Dans un livre que je lis, que j'ai lu sur Emotionally Healthy Spirituality, il appelle ça le mur. Tout le monde va être appelé à frapper le mur un jour ou l'autre. Fait que tu le frappes, moi je l'ai frappé peut-être je sais pas, je l'ai peut-être frappé plusieurs fois d'ailleurs, là, mais étant jeune, t'es toujours confronté. Puis, mais ce qu'il faut, là, c'est prendre une décision personnelle. J'ai des jeunes que je suis convaincu qu'ils ont pris leur décision personnelle, qu'ils soient à l'OV ou pas à l'OV, ça va rien changer. Ils pourraient être à 14 ans, là, j'en connais à 14 ans, là, tellement straight puis sérieux dans leur foi, là, qu'ils seraient droppés, là, au milieu de, je vais dire, Sodome et Gomorrhe, puis ils seraient solides. Mais il y a des jeunes, c'est est-ce que moi, j'ai pris la décision de suivre Jésus? Ouais. Ces jeunes-là qui quittent, c'est qu'il y a des jeunes qui sont comme dans une valve. Ah, c'est seulement chrétien, puis ils sont un peu comme c'est un nuage. Ouais. Et là, ils redescendent sur la terre. Hey, la terre, là, est vraie. Puis la terre est poquée ou plate. Ouais. Ça dépend des gens, des croyances. Ouais. OK? Mais tu sais, c'est ça que tu comprends ce que je veux dire, dans le sens que ton mur, tu vas le frapper, puis à un moment donné, tu es confronté à Dieu ou à ta propre vie. Puis à un moment donné, c'est ça qu'il faut que tu réalises. Puis moi, je l'ai réalisé, j'avais peut-être j'étais en secondaire 3, fin secondaire 3, début secondaire 4. J'étais dread cet été-là. Ouais. Puis après ça, là, tu m'aurais pas fait changer d'idée pour rien au monde, là. Oui, mais c'est une des dernières. Mais je sais dans le moment que ça se fait aussi avec le camp et les choses. Je sais à peu près c'est quand, parce que moi, je te dis sur la tourne, je suis en secondaire 5. Ouais. Non, ben c'est ça, c'est quand j'ai fini mon secondaire 5. Ouais, c'est ça, cet été-là, ouais. Cet été-là, on sait tout cet été-là. J'ai revu cet été-là. Hey, oubliez pas, si vous avez des questions pour Sam, gênez-vous pas, on les lit, on va les mettre. Des fois, ça nous prend un petit 2 secondes parce que vous êtes vraiment dedans, ces commentaires à soir. Merci Potvin, merci Gab. Mais Sam, comment tu t'es retrouvé? Tu sais, tu as été leader jeunesse longtemps. Oui. Mais comment tu t'es retrouvé à devenir le responsable? Donc, je ne vais pas dire le pasteur jeunesse parce qu'officiellement, tu n'es pas pasteur. Tu n'as pas des lettres de créance comme moi. Moi, j'ai un beau certificat qui dit que je suis un ouvrier. Comment tu es arrivé à devenir... Parce que, dans le fond, pour expliquer aux gens, pendant longtemps, Sam fréquente l'église qui est la sienne de Lévis. Et pendant que moi, j'étais là, c'était Troy Wisner qui était le pasteur jeunesse officiellement. Et... suite à ça, Troy est parti pour Montréal. Puis comment ça se fait que c'est toi qui s'est retrouvé à être le responsable qui pour... Je sais pas comment dire ça, là. Je t'ai vu que je suis dans le remplacer, prendre la place, le nouveau responsable. Comment tu es devenu le nouveau responsable du groupe de jeunes de Lévis ou de la jeunesse? Ouais. Ben moi, quand j'ai commencé, j'avais 17 ans, je quittais le secondaire. Puis Troy, il me dit, hey, viens donc dans l'équipe de jeunes, je vois des bonnes choses en toi. Puis avec le temps, il y a quelque chose qui s'appelle la fidélité. Moi, j'ai toujours été là. Je pense que j'ai manqué comme 6
6 mois parce que j'étais parti étudier à Rimouski, mais je faisais la route pour revenir. À un moment donné, j'ai travaillé à Saint-Hyacinthe, je revenais tout le temps pour les jeunes. Puis je veux dire, c'est quelque chose que j'ai à cœur. Ce n'est pas parce que moi, je ne pouvais pas monter parce que tu n'avais pas de char. Oui, mais ça, c'était quand j'étais plus jeune, mais c'était quand j'étais à la jeunesse jeune. Mais c'est ça. Fait que tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle la fidélité. Puis je pense que dans nos dons, dans l'exercice de nos dons, il y a des gens qui voient des choses. Moi, quand moi, j'aime ça parce que Dieu l'a choisi, effectivement. Mais je pense aussi qu'il y a un contexte, il y a une préparation, tu sais. Je veux dire, Jésus a erré dans le désert. Jean-Baptiste aussi, puis tu regardes comment Moïse a été préparé à guider le peuple de Dieu hors d'Égypte. Et je pense que Dieu il me préparait à ça, il me faisait vivre des expériences, des chicanes, du leadership. Puis naturellement, là, tu sais, ça peut paraître prétentieux, mais la crème va toujours remonter à la surface. Mais tu comprends ce que je veux dire? Puis il y a des gens qui étaient bien meilleurs que moi, des gens qui étaient encore plus qualifiés que moi, puis qui se sont plantés. Oui. Qui étaient pressentis, puis des gens qui c'était vraiment hot. Mais moi, dans ma fidélité, puis la différence, c'est que je ne suis pas devenu disciple du responsable, je suis devenu disciple de Jésus. Tu comprends ce que je veux dire? Je me suis jamais attaché à cette personne-là ou à ce groupe-là. Ce que je veux, moi, c'est servir Dieu. Dans le fond, ce que je fais, c'est moi, j'écoute Dieu. Dieu me dit, hey, tu vas prendre plus de responsabilité quand telle personne est partie. OK, let's go, c'est le temps de monter. Puis là, vas-y avec ce que tu as, monte. Puis là, à un moment donné, tu peux te dire que la personne qui s'investit, puis quand ça vient du cœur, quand Dieu met ça dans ton cœur, les autres, ils vont le voir. Les gens autour de toi, ils vont le voir, puis c'est toi qui vas ressortir. Puis la crème, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit en moi qui me guide chaque jour. Fait que tu comprends un petit peu mon... Oui. Mais en fait, puis, tu sais, c'est vraiment important ce que tu dis là, parce que, tu sais, souvent, un des dangers, surtout avec les groupes de jeunes, je pense, c'est que on est dans un monde, surtout au niveau des... Tu sais, on le voit souvent, c'est que des pasteurs, des gens, puis on n'est pas ici, là, juste faire un disclaimer, un avertissement. Tout le monde, on veut pas... On vise personne dans ce qu'on va dire. On voulait parler un peu de ce sujet-là parce que c'est là, mais même moi, je relate. Mais je relate, c'est quoi en français? C'est ça le mot? Attends. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est. Non, c'est un drôle de mot que tu. Je suis rattaché à ce que tu dis. On va dire ça comme ça. Ouais. Relay, ça traduit. Il y a des mots de même. Mais dans le sens que on voit toujours des gens qui sont bons, qui sont meilleurs que nous, puis que tu fais comme, hey, les autres, ils pourraient l'être. Puis c'est un peu ça, comment tu as fait? Parce que, tu sais, veux pas, tout ton secondaire, au cégep, tu as vécu la même chose. C'est que, hey, t'es le frère à David. Tu devrais pas être le frère à Marc parce que, oui, Marc, on sait pas trop ce qu'il faisait. Je sais même pas s'il allait à l'école. Je sais même pas s'il allait à l'école. Salut, Marc. Il écoute, c'est sûr qu'il écoute. Ouais, je pense qu'il a fini de sabler son... il est sablé il était dit en plus son patio. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, t'as toujours vécu un peu avec, tu sais, en impro. Avec les profs au cégep, tu me l'as déjà dit qu'un de mes profs dit comme, hey, t'es pas mal plus tranquille que ton frère. Tu sais, moi, cégep, mon défi, c'est que les profs connaissent mon nom en dedans de 10 minutes le premier cours. Ouais. Pour montrer à quel point j'étais intense, je voulais faire rire, puis je voulais être populaire. Puis, veux pas, t'as vécu avec ça, ton frère qui était appelé au ministère parce que, tu sais... Ouais, qui prend de la place, qui parle de lui durant les questions. Tu sais, non, mais tu vas comprendre. Hey, c'est une grosse info, maman, je dis beaucoup de mots, pas grand-chose, des fois, mais en plus, t'arrives à un point où c'est que... tu prends les choses, tu dois embarquer dans les chaussures de Troy qui était là pendant presque 12 ans à Lévis. Est-ce que tu as senti une certaine pression face à ça? Ou encore aujourd'hui, tu sens que tu as cette pression-là d'être à la hauteur de ce qui était avant toi, mettons? OK. Je vais découper ta question en plusieurs sections. Quand tu parles de toi, là, de ce que tu étais, je veux dire, je suis ton frère, je veux dire, t'es mon frère, puis c'est correct, puis je veux dire, ça, je le respecte. Mais ce qui m'a le plus dérangé, mettons, avec mon frère, avec mes autres frères, c'est qu'ils ont tous fait les choses en même temps. Tu sais, mettons, toi, tu t'es marié, Marc-Antoine t'es marié. Après ça, t'es comme, hey, c'est quand ton tour de te marier. Après ça, t'as eu des enfants. Là, Marc a eu des enfants, puis moi, j'étais comme, c'est quand ton tour d'avoir des enfants. Tu sais, c'est là que je l'ai vécu, puis c'est là que ça m'a frustré plus qu'autre chose. Parce que moi, je veux dire... Je peux-tu t'arrêter une seconde? Vas-y. Marc vient me texter parce qu'il n'y a pas Facebook, puis il écoute, je sais pas comment, qu'il faisait un DEP en boucherie. C'est vrai qu'il a fait ça, puis il est en train de sortir sa clôture. C'est ça. Fait que là, tu disais que tu vivais un peu le côté... ouais, c'est ça. C'est les autres qui te mettent cette maison-là. Puis je veux dire, à un moment donné, c'est ça qui vient tannant, c'est que c'est les autres. Puis je veux dire, moi, j'ai jamais eu la prétention de vouloir être meilleur que toi. J'ai jamais eu la prétention de vouloir être meilleur que Troy. J'ai jamais eu la prétention d'être meilleur que personne. Je veux dire, moi, je veux faire mon chemin, puis moi, je veux être qui je veux être, puis ça, pourquoi j'ai été créé. Puis je t'explique qu'est-ce qui m'a fait déclencher ça dans ma tête. Tu vas dire, c'est BS comme idée, là. Mais moi, je te le dis, là. Tu vois-tu ce que j'ai dans le cou, là? C'est quoi? Ça s'appelle du poêle. OK? Moi, je suis quelqu'un d'excessivement poilu. Puis à un moment donné... Ouais, c'est ça. On m'appelle l'ours par chez nous, OK? Puis, non, c'est pas vrai. Mais,
Puis j'ai réalisé que j'allais jamais fitter dans ce standard de beauté-là que le monde imposait aux hommes d'être un six-pack. J'en aurais jamais probablement de six-pack. Je suis poilu, j'ai de la barbe. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Puis moi, j'ai dit à un moment donné, même si je lutte avec ça, jamais, au grand jamais, je vais fitter là-dedans. Fait qu'aussi bien m'en défaire tout de suite. Fait que c'est pour ça que toutes les comparaisons avec tout le monde ont fait en sorte que moi, je me suis dit, non, écoute, ça vaut rien. Mais je t'explique aussi, je te raconte une histoire pour Troy, OK? Puis j'aime beaucoup Troy. Troy, il joue de la guitare, puis c'est un conducteur de louanges incroyable. Son cœur est exceptionnel. Oui, t'as raison là-dessus. Ça. Exceptionnel. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup, il vient me voir, puis là, il me dit, toi, là, c'est plate, hein, mais tu joues pas de guitare. Je dis, toi, c'est plate, là, mais t'as bien raison. Tu sais, il me reprochait de pas jouer de guitare. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Tu comprends? Ça m'a un peu plus insulté que blessé. Je veux dire, je peux-tu être qui je suis? Je peux-tu avoir ma personnalité? Puis moi, ce que j'aime là, dans tout ça, là, c'est que Dieu nous a créés avec des êtres différents. Il aurait pu faire copier-coller, puis on serait tous pareils. Mais check ce gars dit, je pense que c'est vrai. On est différents, en même temps, si complémentaires. Vos parents ont vraiment de quoi être fiers. Puis là, Kiki dit on vous aime, gang. On aime ça, lire vos commentaires comme ça. On s'habitue encore, mais c'est vrai, tu as raison que ce côté-là, que ce qui est difficile, puis moi, je l'ai vécu, veux pas, moi-même, tout le temps, parce que, tu sais, Dieu m'appelle, tu sais, moi, je sais que je vais être pasteur, tu sais, je suis pasteur, je m'appelle être pasteur, j'ai toujours su que je voulais faire ça, puis, tu sais, on a la bénédiction d'avoir un oncle qui s'appelle Francis, qui est pasteur, puis moi, ce qui m'a toujours dérangé, puis ça va un peu avec ce que tu dis, c'est que ma grand-maman qui est décédée il y a pas si longtemps, elle disait toujours, tu vas être comme ton oncle Francis, puis à chaque fois, j'avais envie de sacrer, puis tu sais, juste comme, non, grand-maman, je veux pas être Francis. Oui, je l'apprécie. Oui, ses conseils sont importants dans ma vie. Puis c'est un homme de foi que je respecte, puis que il prend toujours soin de moi, puis il pose toujours les bonnes questions. Mais je suis pas Francis personne, je suis pas Christian personne, je suis pas Samuel personne. On peut-tu être nous-mêmes? C'est ça, puis moi. Vas-y. Ouais, non, mais vas-y, mais moi, je crois que Dieu nous a créés. Puis quand tu regardes, là, moi, j'ai fait une étude avec, en tout cas, à CYWC, la conférence, là, il parlait des dons, mais tu sais, je veux dire, notre personnalité est supposée refléter. Je veux dire, ma personnalité a été écrite. C'est sûr qu'il y a des aspects de ma personnalité qui sont dégueulasses, là, que je dois travailler. On peut en parler longtemps de ça, oui. OK? Ben, c'est ça. Mais il y a certains aspects de ma personnalité, mon humour, ma joie de vivre, c'est des choses que je peux pas éteindre. Puis c'est quelque chose que je ne veux pas éteindre. Puis dans certaines églises, dans certains milieux, ça peut déranger. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis je pense que c'est une question qui va bien. Puis je pense qu'on va aller tranquillement là-dedans. On va, je veux pas, ça fait déjà presque 40 minutes une demi-heure qu'on est là-dessus. Puis on veut toujours garder ça. Ben, ça fait 35 là, officiel. Sam? Oui. C'est quoi que tu penses? Tu sais, on parlait de pression, tout ça. C'est quoi tu penses le plus gros défi que nos jeunes vivent présentement? Puis ça, vous n'êtes pas obligé d'être juste les jeunes, ça peut être les plus vieux, mais c'est quoi, selon toi, un des plus gros défis présentement qu'on vit par rapport à la foi? Puis, parle-moi pas de la COVID, s'il te plaît. Je te dirais le coronavirus. Ouais, mais je voulais... Non, c'est une joke. C'est une joke. Non, c'est le 5G, la vraie réponse. Ouais, c'est le 5G. Non. OK, ben c'est ça. Fait que moi, ce que je trouve qui est le défi, là, c'est l'instantanéité. Les notifications, c'est que une des défis majeurs de notre époque, là, il y a deux aspects là-dedans. Là. Il y a l'aspect de notification qu'on est constamment distrait. On est constamment, regarde, tu vois-tu ici, là, j'ai 5 fenêtres en haut, des mineurs, Matthieu 5, une chanson de truc, le planning, Facebook, StreamYard, ding, 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 tu comprends-tu? Là, il y a des commentaires là. Commentaires là, mon cerveau capote. Fait que quand j'arrive pour prendre un temps avec Dieu, comment je peux, la Bible, là, qui ne offre aucune notification, je dirais, virtuelle. Tu comprends? Il y a des notifications spirituelles. Ouais, tu prends ta Bible, là. C'est ça, exactement. Comment je peux le peser, là? Mettons, là, pour ton cerveau, là, automatiquement, là, la nouvelle saison de Stranger Things va être bien plus intéressante pour ton cerveau. Il y a une duel qui est commencé. Ah, je sais pas, à un moment donné, il faut arrêter. Puis, une autre chose, puis Mathieu Potvin a super raison. On va y aller avec ça après. Ouais, c'est ça. Puis je te dirais que l'autre chose que j'avais dit, c'était l'instantanéité. Tu sais, Dieu, des fois, là, il a préparé Moïse pendant un certain nombre d'années. Il prépare. Puis là, les jeunes, lui, ils ont même plus d'annonce, là. Hein? Tu n'as même plus besoin d'attendre avant le prochain épisode. Tu sais, avant, là, il fallait que tu attendes comme une journée pour avoir l'épisode du lendemain ou tu attendes 6 mois pour avoir une saison suivante. Là, puis en plus, il fallait que tu attendes pendant l'émission parce qu'il y a des pubs. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ouais. Je skip les pubs sur YouTube. Tu sais, tu comprends-tu? C'est comme maintenant. Adblock, mon chum, Adblock.
Je sais, mais tu comprends, c'est comme maintenant. Mais là, le Saint-Esprit s'est dit, attends, là, c'est quoi Et voilà. Et puis ça, c'est un fléau. Puis je pense que c'est comme moi, c'est quelque chose que c'est drôle que t'en parles parce que j'ai lu un livre qui s'appelle The Elimination of Hurriness, Hurry en fait. Mais il est bon le livre, mais si tu veux vraiment aller plus loin dans ça, God in My Everything, c'est vraiment un livre qui parle de la discipline. Puis tu vois, comme moi, sur mon téléphone, j'ai aucune notification. Non, moi, je les ai enlevés aussi. Ouais. Mes textos puis les appels. Mes Messenger, Instagram, c'est les 2 seuls réseaux que j'utilise. Mm-hmm. J'ai plus de courriel. Donc, je ne reçois pas mes courriels sur mon téléphone et je n'ai pas Facebook. Ouais, et je trouve encore le temps. Puis je me suis mis une limite, là. Donc, mes applications sociales et autres jeux, pas plus qu'1 heure par jour. Et je trouve le tour pareil, avec tout ça d'enlever, de buster ça avant 3 heures l'après-midi. Puis moi, je suis devenu accro à un jeu qui s'appelle Clash Royale à cause qu'il y avait tout le temps. Non, mais pour vrai, il y avait tout le temps des notifications. C'était tout le temps, ton combat est prêt pour la reine, ton coffre est débloqué, ton C est prêt, blablabla. Puis là, je te dis, mais là, je suis comme, ah oui, il faut absolument que je débloque mon coffre, sinon je perds du temps dans mes déblocages de coffre. Puis là, tu sais, tu pars, puis là, ça part, puis ça part, puis ça part, puis tu viens de. Tu sais, ouais, non, je comprends, puis c'est un jeu qui est super le fun, là. Oui, mais je joue encore. Mais attends, là, le matin, tu sais, tu vas aux toilettes ou tu sors ton téléphone. Hop, c'est 15 minutes-là que tu viens de perdre parce qu'une game, ça prend 5 minutes. T'en joues 3, tu aurais pu lire ta Bible. Ah oui. Oui. Puis on y va avec ce que Potvin dit parce que c'est une des choses que j'ai réalisé récemment. Puis je vais partager une expérience que j'ai vécue par rapport à ça. Tu vois, moi, je veux dire quelque chose qui est important parce qu'on la connaît, Gab, on l'a côtoyé. Quelqu'un a pris avec mon groupe dernièrement, il a remercié Dieu de ma couleur unique. Et honnêtement, c'est un cadeau merveilleux d'être juste nous et unique à l'amour de Dieu. Et pour vrai, là, si vous pouvez retenir une chose ce soir, c'est que Dieu vous a fait unique avec votre couleur. Puis moi, je connais Gab depuis longtemps. Sam, toi, tu l'as connu quand elle était à Lévis. Elle a toujours eu cette couleur-là. Elle a toujours eu... Avec Gab, c'est what you see, what you get. Un peu comme avec nous autres. Je pense que c'est pour ça qu'on s'est toujours bien entendu. Mais en même temps, c'est ça qui est fun. Je pense à Potvin aussi, que sa couleur, le gars le plus badlocké. Puis ça, c'est la beauté. C'est qu'on n'a pas... Puis je pense que ça va avec ce que Potvin a dit. L'apparence. Ce qu'on devrait être. Ça, là, je pense que c'est pas le numéro 1, c'est le top. C'est les standards à lesquels qu'on est appelé. Instagram, par exemple, le standard de beauté, le standard de ci, puis je l'ai partagé, tu sais, à quel point c'est fragile. Mais je l'ai vécu aussi dans l'Église. Les gens, ils s'attendent à un certain standard. Mais il faut se rappeler que chaque personne est humain. Puis un peu dans le sens que toutes les choses qu'on s'attend d'une personne dans l'Église va faire telle chose. Elle va faire certaines choses. Puis là, tu te mets de la pression. Puis moi, je veux dire, étonnamment, j'ai réalisé que j'étais hyper exigeant envers moi-même. Je suis pas exigeant envers les autres, mais je suis hyper exigeant envers moi-même. Ce qui m'étonne, ce qui me surprend, parce que jamais j'aurais pensé ça de moi-même, c'est pas un trait de ma personnalité. Je trouve pas que je suis demandant, mais au niveau spirituel, je suis hyper exigeant envers moi-même. Pas dans tous les domaines, mais dans ce domaine-là, je suis hyper. Fait que là, mettons, là, la jeunesse, elle s'est mise à aller... je trouvais que les jeunes régressaient. OK? Je te dirais ça dans mon langage. Là. Je trouvais que les jeunes, ça allait pas comme je voulais. Puis c'était vraiment humain. Puis honnêtement, j'avais de la peine. J'étais vraiment de la grosse peine. Là. Je disais, hey, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, je me mettais beaucoup de pression. Puis ça marchait pas. Puis là, j'étais là, hey, à qui je peux en parler? Puis j'avais personne parce que je me disais, moi, je suis Samuel Pearson, puis moi, je suis fort, je suis le gars qui a rien qui dérange, je suis inébranlable. On m'appelle le King Kong. Non, mais personne m'appelle comme ça, mais je me suis dit, je suis le King Kong, je suis un solide, ma foi est solide, je peux pas avoir de doute, je peux pas avoir de force, je peux pas avoir de faiblesse parce que je suis moi. Tu comprends-tu? Puis ça, c'est pas les attentes de tout le monde. Puis mes apparences, là, j'ai rentré dedans à 100%, et je te garantis que j'ai été un été de temps, là, à partir du mois de mai, mettons, là, jusqu'au mois de août, septembre, octobre, là, je sais pas si j'ai fait une dépression, mais j'étais déprimé en tabarouette. Ouais. J'étais déprimé, et je te dis, mon cœur était lourd, mes pensées étaient lourdes, puis il y a personne, je te dis, il y a personne. Je suis sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent qui font comme, j'en le savais même pas. Et je te le dis, je l'ai caché. Puis c'est triste que j'ai eu à le cacher. Et ça, le Sam, c'est quoi? Je pense que c'est le plus gros danger qui nous guette tous. C'est drôle que tu partages ça parce que moi, j'ai vécu ça en début de semaine. J'ai quelqu'un qui m'a texté, il faut que je te parle. Puis là, mon cerveau, il est juste embarqué. Ouais. Là, c'était une personne qui est leader sur mon groupe. Là, bon, elle veut plus être leader, elle veut plus ci. Puis là, je commençais à réfléchir à ça. Puis là, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais. Là, j'évaluais, là, OK, là, avec la COVID, ça marche pas comme je veux. On arrivait à un point, c'est que, tu sais, comme,
mais là, ça marche. Puis là, OK, là, nos jeunes, j'ai beaucoup de jeunes adultes, nous, dans le groupe. Puis là, je suis rentré, puis j'étais un point, c'est que tu diras quand tantôt, mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça, mais j'étais un point, c'est que j'ai passé, il y a un moment donné, dans ma réflexion, avant que je me mette devant Dieu, puis je fasse comme, OK, Seigneur, je me demandais si la prochaine étape, c'était pas de démissionner. Mm-hmm. Puis il y a quelqu'un qui m'a juste dit, Dave, il dit ça, c'est pas l'ennemi. Puis je fais comme, mais là, tu mets le sac que tu veux là, mets le mot pas gentil que tu veux là. Puis il dit non, il dit ça, c'est toi-même qui est ton propre ennemi, que tu doutes de toi-même. Mm-hmm. Puis tu sais, je trouve ça fou. Il y a quelqu'un qui faisait juste demander de Chilliwack qui dit, frère, oui, Diane, on est frères. On est deux beaux garçons, on est des personnes toutes les deux. Puis, tu sais, gang, je pense que Sam t'a mis le doigt sur une des problématiques qu'on a, c'est que l'Église, on l'a aseptisé. On a comme si on avait passé toute l'Église au peroxyde, puis on a dit comme... Ben, tu sais ce que Matt dit tout le temps? Non. Mais elle dit souvent ça. Elle dit, tu sais, il faut pas que tu oublies que le pasteur a pas réussi une fois par jour. Puis, tu sais, tu t'en souviens, là. Puis ouais, moi, depuis que je me suis imaginé pasteur Serge à Lévis faire ça, ça a comme changé mon... Tu sais, c'est niaiseux, là, mais c'est qu'il faut pas oublier qu'on passe par tous les mêmes combats. Moi, je lis les rois, là, ces temps-ci, là. Ben, je suis en fait, pas ces temps-ci, je suis dans Chronique, là. Tu sais, je viens de finir roi, je rentre dans 2 rois, là. Puis, à quel point que on oublie de se créer l'endroit qui peut nous permettre d'être libre. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on veut faire avec la plateforme qu'on a. C'est de vous montrer que, tu sais, Sam, Megan, elle demande, c'est quand ça s'est passé, ça, ce temps-là. Ouais. Si tu veux le partager, je sais qu'il y a de tes jeunes aussi qui écoutent, fait que je sais, sens-toi libre, là. Ben non, mais j'ai aucune gêne à dire que j'ai vraiment vécu un moment rough. Puis je veux dire, moi, je suis authentique, là. Tu veux dire, j'ai peut-être un défaut, là, mais je veux dire, c'était pas l'été passé, c'était l'autre. J'ai vécu un autre moment rough cet été, mais ça, c'était d'autres choses, là. Mais, salut, pas de problème, merci d'avoir été là. À la prochaine. Puis je pense aussi que c'est, j'avais quelque chose à dire, mais je m'en souviens plus, mais oui, c'est ça, c'était il y a 2 étés. OK. Mais Sam, je te laisse 2 minutes pour le truc parce que veux pas, on arrive à la marque de 45 minutes. Puis je pense qu'on a couvert beaucoup de choses. Ouais. Puis, tu sais, on le dit souvent, on est là pour vous. On est là pour amener, vas-y Sam, tu là, vas-y. Ouais, c'est ça. Puis c'était rendu au point, là, quand que j'étais dans ma douleur, là. Puis c'était, tu te sens pas digne, tu te sens vraiment pas à la hauteur. Puis là, tu regardes le monde autour de toi, puis tu te dis, ah, eux autres, ils l'ont. Puis c'est comme si tu te sens que tu peux pas être faible dans l'église. Je me sentais que je ne pouvais pas avoir de la souffrance parce que je voyais les autres. Puis tu te dis, ah, mais là, regarde lui, tu regardes les autres. Puis c'est comme s'il y avait personne qui avait de défaut. C'est comme s'il était tout beau, en tout cas le dimanche, là. Il avait l'air tout beau, tout parfait. Il levait les mains. Lui, il prie, il doit être super spirituel. Tu sais, puis là, tu te mets à te comparer. Puis là, tu sais, c'est cette game-là qui m'a fait vraiment mal. J'avais l'impression que je ne pouvais pas avoir de douleur. Ouais. Hey, mais Sam, t'as raison. Puis qu'on peut pas se lamenter, puis d'être fâché, puis d'être dans une situation comme ça. Puis je pense que tiens, merci d'avoir partagé, ça fait du bien au cœur. Puis, c'est quoi, Sam? Je pense qu'on NJ, c'est mon petit cœur d'amour. Elle a l'air vraiment, en tout cas, elle a l'air vraiment fun. Ouais. Gabi, notre belle-sœur, qui dit très intéressant, belle découverte, c'est Samuel. C'est la femme à notre frère Marc-Antoine pour vous montrer qu'il existe vraiment. Sam, je pense que mardi prochain, on va encore être là pour une affaire. On continuera ce sujet-là de l'apparence. Je pense que c'est un sujet qui est important. À quel point que c'est important d'être transparent, mais aussi à quel point des fois on se met dans la marde par rapport à ça. Et oui, j'ai utilisé ce mot-là, mais vous comprenez l'expression. Donc, hey, oubliez pas, gang, vous êtes des barbus, des barbus, vous êtes tous importants vous avez été créés pour un but précis, comme dirait Ravi Zacharias, celui de servir Dieu, puis que votre couleur, tu sais, pas loin de dire que Gab est malade, elle est pas malade de la COVID, elle est juste malade parce que tout ce qu'elle fait, justement, de partager, est vraiment hot. Travailleuse de riz, 4 enfants, le dépannage alimentaire, je pense qu'elle a une ferme en plus là-dedans. Je veux dire, des faux à des chevals, comme on dit. Mais en tout cas, gang, hey, on vous aime. Demain, dans la journée, on va mettre les 2 capsules de cette semaine sur YouTube. Si vous voulez les réécouter ou si vous avez des questions, gênez-vous pas. Barbu plus Bib sur Facebook, sur YouTube aussi. On nous dit bravo les gars, puis nous, on se dit à mardi, bonne fin de semaine tout le monde, allez profiter du soleil sorti. Sam, ça fait un plaisir. Merci d'avoir partagé ça. On se donne un ça fait plaisir. Attends, il faut aller sur la caméra. Hey, sur ça, bonne soirée tout le monde, on vous aime. Bye. C'était malaisant, mais c'est correct. Ouais, c'est difficile, c'est ça.